Amen. C'est-à-dire, si Jésus règne dans le cœur du croyant, la joie sera permanente. C'est pour cela que le bien-aimé Paul dit, si donc vous êtes joyeux, où est l'expression de tout votre bonheur? Nous devons toujours exprimer notre joie, notre bonheur dans la présence de Dieu. Amen. Et je suis convaincu que vous êtes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Parce que là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Amen. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la paix. C'est pour cela que je répète encore, vous êtes dans le bon endroit. Amen. Vous avez choisi la bonne place, vous avez choisi la bonne part. Hier, nous avons eu une réunion. Parce que Dieu nous a mis à cœur avec le prophète Christian. Nous allons organiser une grande campagne d'évangélisation. On va donner plus de détails à la fin de la réunion. Mais ce serait pour le mois de juin. On veut faire quelque chose de très fort pour la ville d'Évry et aux alentours. Car nous savons que Évry, c'est la capitale de l'Essonne. Nous avons une université qui est à côté. Et nous voulons faire une grande campagne d'évangélisation. Et nous croyons que Dieu va agir, nous croyons que Dieu va guérir. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons donner plus de détails ces choses-là à la fin de la réunion. Et aussi, les femmes, les sœurs de l'Assemblée aussi, vous allez organiser, je crois, si c'est toujours bon, une réunion, ce sera pour le 15 mai, c'est ça? 18. Le 18 mai, ce sera une réunion pour les femmes de feu. Et je pense que vous pourrez donner aussi un peu plus de détails à la fin. Amen. L'Église doit être en actif, l'Église doit être en action, l'Église doit se lever. Et pour cela, nous devons avoir le courage. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Donc, prenez courage et nous devons nous fortifier pour nous lever. Parce que celui qui n'a pas de courage ne peut pas aller de l'avant. Et les choses de Dieu, nous devons avoir le courage, nous devons avoir un zèle pour aller de l'avant, pour gagner les âmes. Parce que nous sommes dans une guerre, nous sommes des guerriers, nous sommes des guerrières, et nous devons aller de l'avant pour conquérir les royaumes pour le Seigneur. Amen. Le but, c'est d'aller conquérir. Le but, ce n'est pas seulement de rester sur place, mais c'est d'aller conquérir. Nous sommes des conquérants, donc aller dans les endroits où l'évangile n'a pas encore été proclamé dans sa pureté, dans sa vérité. C'est pour ça que je crois, et je suis convaincu que toute personne qui aura entendu le message que nous prêchons, le message apostolique prophétique, il ne veut pas manger ailleurs. Il aura du mal à aller goûter ailleurs. Parce qu'en réalité, on reconnaît un prédicateur, non à travers les miracles, mais à travers la parole. Amen. J'aimerais que nous puissions saisir ces choses. Nous devons détecter, parce qu'ici nous détectons des vrais et des faux. Comment peut-on détecter un vrai ou un faux prédicateur? C'est simplement à travers la parole. Amen. Parce que notre bien-aimé Jean, dans Jean chapitre 1, étant lui-même prophète, ayant l'œil de l'aigle, il dit une chose. Écoutez, Jean, étant aussi prophète, il dit une chose qui est très importante pour nous aujourd'hui. Il dit qu'au commencement était la parole. J'aime ces choses. Jean, malgré qu'il soit avec le Seigneur, il a vu Jésus guérir les malades. Il a vu Jésus-Christ purifier les lépreux. Il a vu Jésus-Christ marcher sur la mer. Il a vu tous les miracles. Mais Jean, dans sa vieillesse, suivez-moi bien, Jean, dans sa vieillesse, étant vieux, et ayant l'expérience des choses de l'esprit, il regarde dans le ciel et il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire que Jean, il a compris une chose. Que toute chose, le commencement de toute chose, c'est la parole. C'est-à-dire que ta guérison, le commencement de ta guérison viendra avec la parole. Vous comprenez ces choses ou pas? Amen. Le commencement de ta délivrance viendra avec la parole. Parce que c'est la parole qui produit la guérison. C'est la parole qui produit les miracles et non l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes l'assemblée ici. Nous n'invitons pas aux gens en disant viens ici, tu vas voir la guérison. Non. Nous disons viens ici, tu vas rencontrer la parole. Et lorsque tu vas rencontrer la parole va te guérir.
Parce que Jean, c'est un frère de notre assemblée. Parce que le bien-aimé Jean, nous l'aimons. Parce que lui, il a placé les choses d'abord dans le ciel et non sur la terre. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc nous comprenons que Dieu, c'est la parole. Vous me suivez ou pas? Là, il faut bien nous suivre. En d'autres termes, au commencement de toute chose, c'est Dieu. Avant qu'il y ait la maladie, il y a Dieu. Avant qu'il y ait des problèmes, il y a Dieu qui existe déjà. C'est-à-dire que Dieu existe avant toute chose. Dieu existe avant toute chose. Maintenant, Jean pour définir Dieu. Parce que qui est Dieu? C'est ça la question que nous devons souligner. Mais qui est Dieu? Dieu, c'est la parole. Amen. J'aime ces choses. Donc Jean, il nous définit qui est Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Vous comprenez ces choses ou pas? Il y a beaucoup de dieux. Mais lui, Jean, pour nous définir le véritable Dieu, il appelle la parole. Il dit, c'est ce Dieu-là, lui, il le nomme la parole. C'est pour ça que Jésus, il est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Et il a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. J'espère que vous êtes bien accrochés, bien assis. Amen. On va décoller, mes amis. Nous devons décoller. Un prédicateur, lorsqu'il prêche, si l'église ne décolle pas, c'est qu'il y a un problème. Le but de toute prédication, c'est de faire asseoir l'église dans les lieux célestes. Afin que vous puissiez voir Dieu dans Jésus dans sa divinité. C'est pour ça que j'aime Jean. Il place les choses dans le ciel d'abord. Et il le ramène sur la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit que la parole s'est faite quoi? Chair. Et elle habite où ça? Parmi nous. C'est-à-dire d'abord, il ramène Dieu dans sa position originale, qui est le ciel, et qu'il le ramène sur la terre. Donc notre prédication, premièrement, ça doit te ramener au ciel. C'est-à-dire d'abord le salut de ton âme. D'abord nous devons prêcher le salut de ton âme. Ensuite viendra les richesses terrestres. Amen. Ensuite viendra le mariage. Ensuite viendra les biens terrestres. Mais d'abord, nous devons te ramener ton âme dans le ciel. Voilà, c'est ça que nous prêchons. D'abord, rechercher premièrement quoi? Le royaume des cieux. Et le tout là, ce sont les choses de la terre. Amen, amen. Nous ne négligeons pas non plus les choses de la terre. Vous comprenez ces choses ou pas? Nous ne sommes pas ces gens qui disent, ah non, nous les choses de la terre, ça ne nous regarde pas. Non. Nous disons quoi? D'abord, les choses du ciel, et les choses de la terre doivent aussi suivre. Parce que Jean, le même jour, dit qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je crois à cet évangile-là, où il y a la prospérité de l'âme, et aussi nous voir la prospérité terrestre, frère. Je crois que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Je crois que un chrétien doit prospérer à tous égards. Oui, c'est l'évangile que nous prêchons. Ce n'est pas un péché d'être bien. Vous comprenez ou pas? Amen. Mais nous devons prêcher ces deux pôles. C'est pour ça que nous mettons d'abord l'accent dans le royaume des cieux. Que vous puissiez saisir, que vous puissiez comprendre ces choses. Amen. Amen. Si vous entendez, si nous pouvons prendre 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Et à la fin de la réunion, on aimerait vraiment prier pour toutes les personnes qui sont malades, les problèmes. Nous croyons que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il guérit toujours aujourd'hui. Alors 1 Pierre, chapitre 1, au verset 17, il est écrit, là c'est le bien-aimé Pierre qui explique ces choses. Il dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge sur l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Au verset 18,
Si vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Que Dieu puisse bénir sa parole et surtout Amen. Que Dieu puisse donner l'explication à sa parole. Au verset 20, au verset 19 plutôt, nous devons souligner dans notre esprit des éléments qui sont très importants. Pierre dit une chose qui est importante. Il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Au verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps. Ici, Pierre nous place dans l'éternité, premièrement. Pierre nous parle d'un agneau qui était prédestiné avant la fondation du monde. J'aimerais que nous puissions souligner une chose qui est très très importante. Pierre ici, il dit que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire quoi? Il nous parle d'un élément qui est précieux, qui est plus précieux que l'or périssable. Et que cet élément-là nous a rachetés. En d'autres termes, l'élément-là t'a sauvé. Pierre appelle ça le sang précieux. Il dit que ce sang précieux-là est plus précieux que l'or périssable. Et c'est par ce sang que nous avons été rachetés de notre manière de vivre, notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. C'est-à-dire quoi? Il y a eu un héritage qui a été laissé par nos pères jusqu'à Adam. Cet héritage-là, c'est le péché. C'est pour ça que nous disons quoi? Que le péché d'abord n'est pas une action. C'est une nature, d'abord. Tout homme qui naît de la femme, devant Dieu, il est pécheur. Parce qu'il a hérité ça de son père et de sa mère. C'est ça que Pierre nous dit une chose, frère. Que par le sang précieux, il nous a racheté. En d'autres termes, il nous a payé. Racheter, c'est l'argent. On rachète quelque chose. Donc, maintenant, pour racheter une personne qui est perdue, il faut payer un prix. Il faut donner de l'argent. Mais Pierre nous dit que ce n'est pas par l'or, ni par ces choses périssables qu'on t'a acheté, on t'a racheté. C'est pas par ça. Mais donc, c'est par quoi? Pierre nous donne la réponse. Il dit, c'est par le sang précieux de Christ. Oh, j'aime ce Pierre. Béni soit Pierre. Parce que c'est une grande révélation là. Il dit, c'est par le sang précieux. Il faut aimer le sang de Christ. Parce qu'il dit que, au verset 20, comme, oh, j'aime ces choses. Il dit Christ, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, vous regardez bien, et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Bon, mes amis, on va s'arrêter là. On va aller tout doucement pour expliquer ces choses-là. Calmement. Pierre il dit que l'agneau, en d'autres termes, a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que dans Genèse, quand Dieu créa la terre et les cieux et la terre, quand Dieu créa les animaux, quand Dieu a créé les luminaires, le soleil, la lune, toutes ces choses que vous connaissez, Dieu aussi a créé les animaux, n'est-ce pas? Dieu a créé le lion, Dieu a créé l'éléphant, Dieu a créé tous les animaux, Dieu a créé l'agneau, Dieu a tout créé. Mais Pierre nous dit une chose. Avant la création terrestre, il y avait déjà un agneau qui existait. J'espère que vous me suivez. Amen, amen. Avant que Dieu puisse créer les animaux terrestres visibles, Pierre nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Il était prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, l'agneau existait déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la pensée de Dieu,
avant que Dieu puisse créer l'agneau, l'animal physique, dans la pensée de Dieu, l'agneau a été déjà immolé. C'est-à-dire que Jésus, l'œuvre de la croix, dans la pensée de Dieu, la chose était déjà réglée. Je répète, avant que Adam puisse pécher, Dieu savait déjà. Il connaît la fin d'une chose avant ce commencement. Rien ne peut échapper à la pensée de Dieu. Oh, j'aime ces choses. C'est pour ça que je dis ce matin, pourquoi as-tu peur de ta maladie? Parce que Dieu connaît déjà la solution. Dieu connaît déjà. Avant que la maladie vienne en toi, Dieu avait déjà prévu la guérison. Amen. C'est pour ça qu'ici, Pierre nous place dans une foi parfaite. Donc, afin que ta foi ne soit pas afin que ta foi soit inébranlable, Pierre ramène ta foi avant toute chose. Pierre ramène ta foi là où Dieu lui-même réside. C'est-à-dire quoi? C'est pour ça que j'ai dit une chose. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. Vous comprenez ou pas? Il y a la foi en Dieu, mais il y a la foi de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il a foi en sa propre parole. Il croit à ce qu'il dit. Il veut que tu puisses avoir la même nature que lui. Maintenant, pour que tu puisses avoir la même nature que lui, tu dois comprendre des principes. C'est pour ça que, premier principe, Dieu te ramène avant toute chose. Parce que c'est avant toute chose, c'est là où il y a la solution. Maintenant, en Dieu, en lui, d'accord? En lui, Dieu, il a un plan. Il a un plan éternel. C'est-à-dire que Dieu a toujours prévu pour l'homme un plan de rédemption. Je répète, Dieu, avant que l'homme puisse exister, en lui, il a toujours prévu un plan pour racheter l'homme, avant que l'homme existe. Je vais reformuler ma phrase. Avant que Dieu puisse créer des humains ou des anges, Dieu était toujours un père. Il n'est pas devenu père, mais il a toujours été père. Avant qu'il y ait la maladie, Dieu était toujours un Dieu guérisseur. Avant que toi et moi nous soyons perdus, Dieu était toujours un Dieu sauveur. Mais maintenant, Dieu doit manifester ces attributs-là. Dieu doit manifester maintenant qu'il est le Dieu guérisseur. Maintenant, dans le plan de Dieu, tu dois manifester qu'il est le Dieu qui vient sauver l'homme, n'est-ce pas? Parce que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Mais Pierre nous dit quoi? Si donc l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, c'est-à-dire que l'homme devait chuter. C'est bien ça. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'il dit que prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à des temps. Remarquez bien, j'aime chose. À cause de qui? À cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ta foi et ton espérance doivent reposer sur qui? Sur Dieu. Et Dieu, comment il a fait ça? Il a fait un plan de la rédemption. Vous comprenez ces choses? Donc, étant Dieu, il a parlé que Christ comme un agneau. C'est-à-dire que Jésus, il est l'agneau. Sans tache, sans défaut. Gardez dans votre esprit que Jésus-Christ, il est l'agneau. On est d'accord avec ça? Amen. Jésus-Christ, il est l'agneau. Nous allons prendre Jean, s'il vous plaît. Sans tarder, on va aller vite parce que l'heure avance. Jean, nous allons prendre Jean, chapitre 1. Sans tarder. Jean chapitre 1 au verset 29. Jean chapitre 1 au verset 29, s'il vous plaît. Ici, c'est Jean le Baptiste qui dit. Il dit quoi? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aime ces choses. Ici, Jean, il dit quoi? Jean étant prophète, lorsque Jésus-Christ il marchait parmi la foule,
beaucoup de personnes voyaient simplement un simple homme qui marchait. Mais lui, Jean, étant prophète, il ne voit pas la même chose. Lui, il discerne que parmi les êtres humains, il y a un animal, il y a un agneau qui marche parmi eux. Vous comprenez? Et lui, Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que Jean, étant prophète, il voit déjà l'agneau qui doit être immolé. Jean, ici, il voit l'œuvre de la croix. J'aimerais que vous puissiez suivre. C'est pour ça que nous disons que l'Église doit entrer dans la dimension prophétique. Parce que c'est dans la dimension prophétique que on peut voir l'œuvre parfaite de la rédemption. Ici, personne ne pouvait voir ça. Il fallait être prophète pour voir ça. Il y avait des pharisiens, il y avait les docteurs de la loi, mais personne n'a pu discerner que cette parole de Dieu, en réalité, c'est un agneau prêt à être sacrifié. Qui pouvait voir ça? Mais comment? Posez-nous la question. Comment Jean a su que cet homme-là, c'est lui l'agneau de Dieu? Que Pierre a parlé, qui était prédestiné avant la fondation du monde, et que cet agneau-là doit être quoi? Doit mourir. Comment il a su ça? Qui lui a dit? C'est pour ça que les prophètes dans l'Ancienne Alliance faisaient partie du conseil de Dieu. C'est-à-dire que Dieu révélait les choses aux prophètes. Même si des fois ils ne comprenaient pas ces choses, mais Dieu les révélait. Donc quand Jean a vu, il a su que lui là, c'est l'agneau de Dieu. Vous comprenez ces choses ou pas? Au verset 35. Toujours Jean 1, au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait. Oh, j'aime ces choses, frère. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Vous savez, la véritable prédication, c'est ça. C'est de regarder qui? Jésus. Jean le prophète n'a pas regardé autre chose que Jésus. Or, Jésus, il est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous disons, lorsque vous venez dans l'assemblée, il ne faut pas venir regarder les frères ici prêcher. Il faut regarder Jésus. Quand tu es malade, ne regarde pas ta maladie, regarde à Jésus. Tout homme, tout chrétien doit avoir les yeux fixés sur un seul homme, l'homme du milieu, qui est Jésus. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. L'écriture dit que Jean, vous savez ici, on aime les mots, on s'arrête sur les mots, sur les détails. Il dit quoi? Ayant regardé Jésus qui passait, c'est-à-dire Jean étant un grand prophète, il s'arrête. Et il regarde Jésus passer. C'est-à-dire, il regarde Jésus marcher. Il le regarde marcher. Et Jean, en tant que prophète, j'aimerais que nous puissions voir l'œil du prophète ce matin. Et lui, lorsqu'il regarde Jésus, lui ne voit pas comme un simple homme. Lui, en réalité, il voit un agneau qui est en train de marcher. Lui, il voit un animal. C'est pour ça que nous disons que la parole de Dieu, c'est tout un animal. Amen. Alors, vous devez avoir les yeux. Vous, lorsque vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir un homme. Vous allez voir les Écritures. Mais moi, je vois un animal ici. Je vois la parole de Dieu comme un agneau que nous devons manger. Vous ne comprenez pas encore. La parole de Dieu, c'est un animal que nous devons manger. Mais pour voir ça, il faut avoir l'œil du prophète. Parce que la parole de Dieu, beaucoup verront simplement un homme, un prophète, ils vont voir des Écritures, mais moi je vois un agneau. Parce que moi j'ai les regards fixés sur la parole. Parce que la parole n'est pas statique, mais la parole marche. Et dans l'Apocalypse, c'est écrit que Jésus-Christ marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il marche. Amen. Et pourquoi il marche? Parce que lorsqu'il marche, l'église est en mouvement. L'église n'est pas statique, mais l'église marche, l'église avance à la mesure que Christ avance. Et lorsque nous voyons Jésus, nous devons dire la même chose que Jean a dit. Voilà l'agneau de Dieu. Nous devons dire à qui? À qui Jean disait ça? Est-ce que Jean parlait à lui-même? Non, il était entouré des disciples. Mais lorsqu'il regardait Jésus, il a dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. Donc il pointait le doigt vers la parole, afin que les gens ne puissent pas le suivre lui, mais qu'ils puissent suivre Jésus. Tout prédicateur qui ne peut pas pointer le doigt vers l'agneau, c'est pas un prédicateur.
nous devons diriger le peuple de Dieu vers Jésus. Mais quel Jésus? C'est ça la question. Jésus de la croix. Parce que lorsque nous parlons de l'agneau, on parle de l'œuvre de la croix. L'agneau qui ôte le péché du monde. À quel moment Jésus a ôté les péchés? À la croix du calvaire. C'est là. C'est là où il a ôté tes péchés. Donc, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la croix. Comme je disais que Dieu, dans son plan éternel, n'a pas prévu pour l'homme un autre moyen pour le sauver, ce n'est que par le sang. Dieu, dans son plan éternel, j'aime Dieu. Parce que Dieu n'a pas deux méthodes. Dieu a une seule méthode, mais plusieurs manières de l'expliquer. Une seule manière, mais plusieurs manières de l'expliquer ces choses. Maintenant, est-ce que dans l'ancienne alliance, Dieu a sauvé l'homme à travers le sang? C'est ça que nous devons comprendre. Parce que nous expliquons que Dieu a toujours prévu pour l'homme un moyen de rédemption. Et ce moyen-là, ça a toujours été par l'agneau. Pas par autre chose que par l'agneau. Prenons Exode chapitre 12, s'il vous plaît. Ici, nous sommes à l'école. Exode chapitre 12. On va vite, s'il vous plaît. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, s'il vous plaît. Au verset 1. Je vais lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Vous voyez un peu, Dieu, dans son plan éternel, il parle de quoi? D'un agneau. D'un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour c'est un agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau quoi? Sans défaut. Un agneau sans défaut. Remarquez bien. Sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Oh, j'aime ces choses. Dieu dit quoi? Vous devez quoi? L'immoler. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Ici, Dieu, il vient expliquer le plan de la rédemption. Amen. Mais de façon obscure. Dieu parle, mais de façon cachée. Mais maintenant, il faut voir l'œil de l'aigle. Pour voir ici, en réalité, quand Dieu parlait à Moïse et à Aaron, Dieu expliquait le moyen de rédemption pour sauver Israël de l'Égypte. Dieu donnait son propre programme pour sauver l'homme. Dieu lui-même décide par rapport à son propre programme, il faut prendre un agneau sans défaut. Mais lorsque Dieu faisait ça, à qui Dieu pensait-il? Dieu, lui, dans sa pensée, il voyait toujours que l'agneau, donc Jésus, pour sauver l'homme, il doit mourir. Le sang doit couler. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est-à-dire, si l'agneau ne meurt pas, tu ne veux pas sauver. Oh, j'aime ces choses. Donc Paul a dit que si Christ n'est pas mort et ressuscité, votre foi est vaine. C'est-à-dire que notre foi est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Si cela n'est pas, ta foi, ma foi est vaine et nous sommes perdus, nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus est ressuscité entre les morts. Et ici, il dit quoi? Remarquez, au verset 7. On prendra de son sang, de qui? De l'agneau. Et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons. On le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair. Remarquez bien, la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Je vais sauter parce que le temps est parti au verset 12. Au verset 12. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. J'aime le je. Le je, c'est un pronom personnel. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Il dit quoi? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je, pronom personnel, je suis l'Éternel.
Oh, j'aime ces choses. Au verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Et vous serez, où vous serez, je, donc l'Éternel, verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pénibles. Que Dieu donne l'explication à sa parole, frère. Amen. Le je, c'est l'Éternel. Il dit que je frapperai l'Égypte. Mais lorsque je verrai le signe, donc le sang, c'est un signe. Il dit, lorsque je, donc Dieu, il doit voir quelque chose pour ne pas frapper. Il dit qu'il doit voir dans le plan de Dieu la seule chose qui calme la colère de Dieu, c'est le sang. Mais pas n'importe quel sang. Le sang d'un agneau sans tache. Le sang d'un agneau, le sang pur. C'est ça qui calme la colère de Dieu. Ce qui calme la colère de Dieu, ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas tes diplômes. C'est le sang. Amen. Notre Dieu voit. Oh, Dieu, tu ne vois pas ma souffrance. Non, Dieu voit. Mais Dieu voit quoi? Il voit le sang. Dieu ne veut pas n'importe quel. Non, Dieu, il veut voir le sang, frère. Parce que s'il y a le sang, Dieu voit qu'il y a eu un animal qui était pourvu pour sauver. Il y a eu un rachat. Il y a eu la rédemption. C'est ce qu'il dit. Je dois voir le sang. Mais bien aimé, ici, là, ce n'est pas par le sang d'un animal par lequel nous avons été sauvés. Mais c'est par le sang précieux de Jésus. C'est-à-dire quoi? L'œuvre de la croix a pour but de calmer la colère de Dieu. Quand Dieu veut te frapper, il voit le sang, tu dis, ah, il y a le sang. Je m'arrête là. Dieu marche. Dieu marche. Il veut frapper. Parce que Dieu doit juger le péché. Dieu doit condamner le péché. Mais lorsqu'il voit, il dit, ah, je vois le sang. Je ne veux pas toucher. Je vois la guérison. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Donc, il voit Christ en réalité. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi. Il voit Jésus. Donc, Dieu est devenu aveugle. Les gens vont tous scandaliser. Ah, les frères, comment Dieu peut être aveugle? Notre Dieu devient aveugle. Parce que Dieu ne voit plus tes péchés. Dieu ne voit plus tes faiblesses. Mais Dieu voit Christ. Notre Dieu est devenu aveugle par le sang de Jésus. C'est pour ça. Et nous bénissons Isaac. Isaac, dans sa vieillesse, était aveugle, l'Écriture le dit. Étant aveugle, normalement, il devait bénir Ésaü, le premier-né. Mais son aveuglement a permis que Jacob puisse être béni. Oh, j'aime ces choses. Si Isaac voyait, il n'aurait pas béni Jacob. C'est pour ça que nous disons, si Dieu voyait nos péchés, nous ne serons pas bénis. Nous ne serons pas sauvés. Mais nous bénissons l'aveuglement de Dieu. Dieu étant aveugle, et il ne voit pas. Et lorsqu'il nous touche, comme